Nous sommes le 18, 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 nous sommes le 18. Hey, salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il va s'agir d'un nouveau vlogmas. Je suis dans mon salon, comme d'habitude, avec mon petit Olaf, mon petit sapin, tout ça, mon petit papa. Et il est déjà 19h30 et je commence à peine ce petit vlog. Pour être honnête, j'étais parti pour ne pas vlogger aujourd'hui, mais je me suis forcé un petit peu. Alors pas forcé, forcé dans le sens vous avez envie de vous faire un masque au visage et vous êtes dans le canapé et vous n'avez pas envie de bouger, mais vous finissez par vous bouger parce que vous savez que une fois que vous aurez fait votre masque, ça vous fera du bien, ça vous fera plaisir, etc., etc. Pas forcé comme aller se faire arracher une dent au dentiste, qu'on soit bien d'accord. J'avais pas envie de vlogger et puis je me suis dit allez Ludo, vas-y, ça va te faire plaisir, t'aimes bien ça, etc., etc. Et du coup je me suis dit bah ouais, allez, on va vlogger un petit peu. La journée n'a pas été terrible parce que j'ai eu une mauvaise nuit. Et du coup, ça partait très mal. Voilà, pour être honnête. Finalement, comme je vous ai dit, on est le soir et le bilan de la journée n'est pas si mauvais que ça, dans le sens où je suis assez content du fait que elle a été productive, puisque j'ai quand même fait la vaisselle, les courses, la lessive et tout le toin-toin. En parlant de lessive, vous vous rappelez, je vous disais, j'ai une lessive, mais la manne n'est pas encore complète, donc je vais attendre un peu pour la compléter, tout ça, je vous disais ça il y a quelques jours. Forcément, entre-temps, il y a eu mon rhume, donc j'ai pas fait de lessive, donc ben, j'ai laissé traîner. Et ça y est que maintenant, j'ai de nouveau de lessive en retard. Ça n'arrête jamais, cette affaire. Euh, Souvent, je pense aux mamans et aux papas, pour pas être sexiste, mais bon, on va pas se le cacher. C'est souvent les mamans qui ont deux, trois enfants, etc., etc. Quand je vois déjà le linge que moi j'ai rien qu'avec papa, enfin rien qu'à nous deux, quoi, je me dis, mais oh là là là, big up à toutes les mamans qui ont des enfants et tout ça, quoi. Donc la journée a été productive et puis surtout, je suis super content parce que j'ai réussi à canaliser ma mauvaise humeur. Je pense que je vous l'ai déjà raconté, je vous l'ai déjà expliqué. Quand je suis très fatigué, je suis de mauvaise humeur et c'est le pire Ludo qui existe qui ressort. C'est-à-dire que je suis de mauvaise humeur, je suis cassant, je suis ironique, je suis blessant, etc., etc. Et je déteste ce Ludo-là. Voilà, quand je suis comme ça, je me déteste. Et vers 13h, je sentais que ça arrivait. Vous voyez, le Ludo très de mauvais poil, prêt à démarrer au quart de tour pour la moindre contrariété. Et bah, je viens de vous le dire, je n'aime pas quand je suis comme ça. Donc je me suis dit, ah non, Ludo, oh non. Et j'ai réussi à rester plus ou moins de bonne humeur. Donc c'était... je suis content. C'est une petite bataille de rien du tout, mais c'est une bataille qui vaut la peine parce que au moins je n'ai pas laissé ressortir le Ludo que je n'aime pas et ça c'est plutôt cool. Donc voilà, la journée partait mal, mais elle s'est rattrapée. J'ai pas fait tout ce que je voulais, mais j'ai fait l'essentiel. J'aurais bien voulu faire la petite liste des courses pour le réveillon. J'aurais bien voulu défaire la lampe autour de l'arche là-bas qui est pétée et mettre l'autre. Vous vous souvenez, j'avais acheté une lampe de 6 mètres là. Alors forcément, elle sera plus courte que celle-là, mais ça sera toujours mieux que rien. Enfin voilà, je voulais faire deux, trois petites choses comme ça
Mais c'est pas grave, le principal est fait et les obligations sont faites, la lessive est faite et ça c'est plutôt cool. Du coup voilà, ça a été une journée très, on s'occupe, on fait ce qu'il faut, on essaye de pas trop râler. Et puis je me suis endormi comme une merde dans le canapé tout à l'heure et puis voilà. Et mais je suis plutôt content de faire le vlog parce que ben, ça fait aussi partie de ces petites choses qui rendent la journée meilleure. Vous savez, quand vous, juste avant d'aller dormir, quoi, j'aime bien me dire, bon, bah, j'étais pas en forme, mais j'ai quand même fait tout mon boulot, j'ai quand même resté de bonne humeur, et en plus, j'ai fait mon vlog comme prévu, et ça, c'est trop cool, vous voyez? Donc, voilà. Sinon, euh, j'étais en train de me dire que je devais vous parler de ma soirée d'hier, et je me souviens ce que j'ai fait en deuxième partie de soirée, mais plus en première. Qu'est-ce que j'ai fait en première partie de soirée hier? Oh, j'ai regardé sur Disney+, en plus j'ai adoré. J'ai regardé sur Disney+, alors je saurais plus vous dire, on va regarder ça ensemble vite fait. Un documentaire, et c'était un documentaire que j'ai adoré, parce que c'est un documentaire qui alliait l'un de mes acteurs préférés, attendez, où est ma souris? Elle est là. Qui alliait un de mes acteurs préférés à une de mes sagas cinéma préférées, puisque c'était un documentaire sur Indiana Jones et Harrison Ford. Et j'adore Indiana Jones, mais alors vraiment, j'aime. Et Harrison Ford, comment ne pas aimer Harrison Ford? Il est juste donc ça s'appelait génial. Héros éternel, Indiana Jones et Harrison Ford. Voilà. Et vraiment, Harrison Ford est un de mes acteurs préférés et je me suis fait la réflexion en regardant le documentaire hier que le jour où il sera plus là, bah, ça va me faire quelque chose. Il fait partie de ces acteurs où, vous voyez, ça m'arrive rarement parce que je suis rarement hyper fan d'une célébrité au point d'être malheureux ou triste quand cette célébrité part. Je me souviens que j'avais eu un petit coup au cœur quand Peter Falk était parti. Pour ceux qui connaissent pas, c'est Columbo. Parce que c'était vraiment mon enfance, Columbo, et que voilà, c'était un de mes acteurs de quand j'étais gamin, quoi. Et il me semble de mémoire, j'ai souvent une bonne mémoire là-dessus, sur ce genre de truc-là. Il me semble que c'était déjà en 2003. Ça fait déjà si longtemps que Peter Falk est parti. C'est pas possible, ça. Donc voilà, j'ai adoré le documentaire. Si vous aimez surtout Indiana Jones, parce qu'on parle de la vie de Harrison Ford, mais c'est fort centré sur son rôle d'Indiana Jones. Ces autres films ne sont que mentionnés au passage. Si vous êtes fan de la saga Indiana Jones ou de Harrison Ford, c'était super intéressant. Il y avait beaucoup d'images de tournage sur le plateau de tournage et il y avait quand même des témoignages de personnes qu'on ne voit pas toujours, comme Harrison Ford déjà, mais il y avait aussi la productrice Jacqueline Kennedy, il y avait George Lucas, il y avait Steven Spielberg. Bref, c'était un documentaire très bien fichu. Et après, j'ai voulu regarder un truc sur Netflix, parce que je me suis dit, tiens, ça fait longtemps que j'ai plus été sur Netflix, après tout, on paye pas pour rien, tout ça. Et donc, j'ai cherché un truc sur Netflix. Le seul problème, c'est qu'il était déjà un petit peu tard pour se lancer dans un truc nouveau, inconnu ou dans un film. Et du coup, j'ai remis Vampire Diaries. En fait, je m'étais arrêté au début de la saison 6 il y a des années. Puis, ils ont mis Vampire Diaries sur Netflix. Et donc, quand ils ont mis sur Netflix, j'ai recommencé à regarder. Et j'avais avancé d'une dizaine d'épisodes, j'étais arrivé à l'épisode 17 de la saison 6. Et donc là, il faudrait que j'aille sur Netflix et tout ça, mais je dois être genre à l'épisode 20. J'ai dû regarder 2 ou 3 épisodes.
Et puis voilà. Et puis j'ai voulu dormir. Mais j'ai pas réussi. J'aurais su, j'aurais continué à regarder Vampire Diaries. Euh, et... euh, Ah non, 2003, c'était la fin de la série Columbo. Voilà. Peter Falk, il est parti en 2011. C'est bien ce qui me semblait parce que je me disais 2003, il y a 20 ans. Il y a 20 ans, je n'avais que 12 ans. Il me semblait que j'étais plus âgé que ça quand... Heureusement que j'ai dit que j'avais bonne mémoire là-dessus. 2011. 2003, c'est la fin de la série. Ah bah voilà. Et donc, bah voilà, j'ai regardé Vampire Diaries. Franchement, je passe toujours un bon moment devant, mais surtout parce que je suis attaché aux personnages et que j'aime bien les personnages et que voilà. Mais clairement, je comprends pourquoi la série s'est essoufflée parce que pour le coup, elle se renouvelle pas du tout, du tout, du tout, du tout, et ça tourne vraiment beaucoup, beaucoup très fort en rond. Donc je comprends que la série a perdu en audience au fur et à mesure. Et puis voilà, on va aller chercher les calendriers de l'Avent. Ah, je vais vous montrer parce que c'est assez marrant. J'ai déjà acheté deux trois trucs pour le réveillon. Et je me suis fait la réflexion tout à l'heure. Le les on voit les priorités parce que la première chose que j'ai acheté c'est ça. Voilà, notre petite bouteille de champagne. Euh, on ne boit du champagne qu'une fois par an, enfin 2 fois par an. Moi, je bois que de l'alcool que 2 fois par an. Voilà, je bois 1 ou 2 coupes de champagne à Noël et à Nouvel An, et c'est tout. Hein. De toute façon, je ne dois pas vous faire un dessin. Ça fait des années que je fais des vlogmas, vous les suivez à chaque fois et tout ça. Vous savez bien que je bois tellement peu souvent d'alcool que moi, je bois 2 coupelles de champagne, 2 coupes de champagne, et hop, ik ben zat, hein, comme on dit en néerlandais. Je suis complètement bourré. Peut-être pas complètement, mais je suis déjà bien gai. Donc, bon, on boira nos 2 petites coupes de champagne à notre aise à Noël. Mais ça m'a fait rire tout à l'heure de voir que c'était la première chose que j'avais acheté parce que ça fait sens des priorités alcool, alors que en fait, pas du tout. Enfin, si on a bien un qui s'en tape de l'alcool, c'est moi, quoi. Mais c'est juste que je l'ai pris parce que je suis passé devant. Il me semble, 9 chances sur 10, que c'est la même bouteille que les autres années. Et je l'avais bien aimé. Enfin, que c'est la même bouteille que l'année passée. Et je l'avais bien aimé l'année passée. Et elle était en promo. Donc je me suis dit, allez, embarquer, c'est pesé. Bon, on va ouvrir les calendriers de l'Avent. Et puis je pense que je vais vous laisser. C'est pas mal, hein. Je voulais pas faire de vlog et je suis déjà à 13 minutes, dis donc. Ah, cette pipelette là. Le 18. Alors, j'ai déjà repéré le 18 sur mon petit calendrier de l'Avent. Attention. C'est une cloche. Une cloche pour une cloche, tout va bien. Voilà, à l'endroit, ça irait peut-être mieux. À l'envers, à l'endroit. Ça, c'est pour le chocolat. Et sur les bonbons, le 18, il est ici tout en bas. Oh, j'adore. Ça, c'est le genre de bonbon que j'adore. Hein. Je vous l'ai déjà dit. C'est le 2e paquet comme ça qu'on reçoit. Donc, je vous l'ai déjà dit, mais ce genre de bonbons-là, vous voulez m'offrir des bonbons et vous voulez me faire plaisir, vous m'offrez tout quand il y a du blanc comme ça. Les grenouilles, les crocodiles, les œufs au plat, tous ces genres de bonbons-là, je les adore. Voilà. Donc, je suis trop content. Voilà, voilou. Et du coup, je vais vous laisser. Je sais absolument pas ce que je vais faire de ma soirée. Là, je pense que je vais mettre un post en ligne sur Instagram. Et puis, je sais pas. Voilà. Clairement, on verra. Mais au moins, ça me fera de la matière pour vous dire demain ce que j'ai fait.
Voilà. À demain. À tout de suite pour vous. Des bisous. Ça rime. Oh, c'est magnifique. Nous sommes le 19. 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 Vous l'aurez compris, les amis, nous sommes le mardi. Oui, mardi 19. Oh, oh, oh. Non, c'est pas encore aujourd'hui, le Père Noël. Nous sommes le mardi 19 décembre 2023. Il est déjà presque 13 heures, il est 12h53 et je vous retrouve pour continuer ce petit vlog. Petit vlog, petit vlog, petit vlog. Petit vlog, petit vlog, petit vlog. Petit vlog, petit vlog. Petit vlog. Alors, que vous raconter de spécial? Je me suis levé tard, c'est une constante en ce moment. Écoutez, je me suis fait la réflexion tout à l'heure. Je ne sais pas ce que j'ai, mais en ce moment, je n'arrive pas à me lever le matin. Voilà, c'est comme ça. Je dois être vraiment pas bien, pas fatigué, enfin pas fatigué, fatigué, j'ai besoin de repos, je sais pas, écoutez. Mais hier j'en parlais avec mon père, on manque tous les deux un peu d'entrain. Voilà, lui aussi il est beaucoup fatigué, lui aussi il s'endort beaucoup l'après-midi, tout ça, tout ça. Bon, c'est l'hiver, c'est le froid, c'est le noir. Allez savoir ce qui se passe. Mais je suis bien décidé à ne pas m'auto-flageller, à ne pas me râler dessus, à ne pas voilà. Il faut faire avec et puis c'est tout. Mais ça va. Aujourd'hui, je suis de bonne humeur, le moral est bon, tout ça, tout ça. Et du coup, ce matin, j'ai passé beaucoup de temps à monter le vlog précédent. Il m'a paru long, ce vlog-là. Pourtant, il ne fait que 50 minutes. On a connu pire, hein, mais ouais, ça m'a paru long. Mais ça y est, il est fait. Il est en train de compiler dans le système de montage. Il est déjà à 25%. Donc, j'ai bon espoir de pouvoir le mettre en ligne dans l'après-midi, fin d'après-midi, début de soirée, un truc du genre. Et du coup, bon, j'ai pas grand-chose à vous raconter d'aujourd'hui. J'ai plus de choses à vous raconter d'hier soir. Hier soir, il y avait les fléchettes. Donc, j'ai regardé un petit peu les fléchettes avec mon papa. J'ai regardé, il me semble, un match ou deux. Et après, je me suis mis à lire. Niveau lecture, j'ai pris une décision. J'ai pris la décision d'abandonner J'irai voler ton cœur à Noël d'Emily Blaine. Je comprends pas ce livre. Je comprends pas j'ai rien compris, vraiment. C'est méchant de dire ça, mais ni l'intérêt, ni l'histoire, ni les personnages, ni l'introduction de l'histoire, ni... J'ai plein de mots qui me passent en tête et aucun des mots qui me passent en tête n'est gentil. Mais vraiment, il va se retrouver sur mon Vinted. Donc, s'il vous intéresse, allez faire un tour. Je pense que je le mettrai pas trop cher. Je le mettrai genre à 5 €, un truc comme ça. Mais vraiment... en fait, j'avais envie à la base, au départ, d'aller au bout. Je me suis dit, allez, il est pas très long, allons-y, on va le terminer, tout ça, tout ça. Mais j'ai lu 50 pages de plus et franchement, non. Le personnage Logan, en plus, est insupportable. Donc, je me suis dit non, j'ai pas envie de m'infliger ça. Donc, voilà, je l'ai abandonné. J'ai une tache sur le doigt.
Vous voyez, une espèce de... C'est pas un bouton, c'est vraiment une tache. Et hypochondriaque que je suis, voilà, je vous laisse deviner, quand on est hypochondriaque et qu'on a une tache qui apparaît, on pense à quoi? Hein? Je vous donne un indice, ça commence par mai et ça termine par l'aune. Mais bon, c'est ridicule, ça va. Ensuite, je ne sais pas ce qui m'a pris. C'était pas du tout dans mes plans, mais j'ai commencé un comics. J'ai commencé Batman Curse of the White Knight de Sean Murphy. C'est bon, ils l'ont catalogué comme thriller. C'est aux éditions Urban Comics, donc, et c'est dans la collection Nomade. La collection Nomade, c'est une collection avec des comics, mais en petit format, format fluffy comme ça, et à petit prix. Et celui-ci est quand même assez élevé et fait 7,90 €. Donc voilà, c'est la suite de... je pense que le premier tome c'était White Knight tout court. On va vérifier ça. Précédemment dans Batman White Knight. Ouais. Donc le premier tome c'était White Knight. J'avais beaucoup aimé et du coup j'avais acheté dans la foulée le deuxième tome, mais que je n'avais pas encore lu. Et là je me suis mis à le lire hier soir. J'ai lu, on va essayer de voir le nombre de pages, mais le numéro de page n'est pas sur toutes les pages. J'ai lu 77 pages et j'aime plutôt bien pour le moment. Ce que je trouve hyper intéressant dans cette histoire, dans ce comics, c'est qu'on met vraiment Batman dans ses tout derniers retranchements, puisque c'est Batman qui devient méchant, qui pète un peu un câble, qui sait plus du tout où il en est, qui ne sait plus pourquoi il fait ce qu'il fait, quel est le sens d'être Batman, tout ça, tout ça. Et du coup, ça m'intéresse beaucoup et je trouve ça assez passionnant. Et, et voilà, j'aime beaucoup ce côté Batman qui perd complètement les pédales et qui ne sait plus comment s'en sortir et qui ne sait plus trop s'il est gentil, méchant, tout ça, tout ça. Donc c'est une super histoire et j'ai hâte de la compléter. Quand vous voyez la taille du comic, c'est que vous voyez que vous payez 7,90 €. Franchement, ça vaut trop, trop, trop la peine. Donc c'était méga, trop cool. Et ensuite, toujours niveau lecture, hier j'ai panaché un petit peu mes lectures. J'ai commencé le magazine Pop-Up, le numéro 15, qui est consacré aux jeux de société. J'ai lu une trentaine de pages, si mes souvenirs sont bons. J'ai lu 30... Non, ça j'ai pas encore lu. 34 pages, 33 pages. Je me suis arrêté à la 34e page. Et ma foi, c'est intéressant. Comme je vous l'ai dit en vous le montrant, ça m'intéresse forcément moins que si c'est une série ou sur une série de films ou une saga ou etc. qui m'intéresse. Mais ça reste intéressant. Je vais vous montrer un petit peu l'intérieur, même si je pense que je l'avais déjà fait. Mais vous voyez, j'ai lu beaucoup des pages comme ça qui vous racontent l'histoire pendant l'Antiquité, pendant le Moyen-Âge, tout ça, tout ça. Et donc, bon, c'est un peu de l'histoire, quoi. Et je suis pas très, très passionné d'histoire. Mais ça, c'est resté super intéressant. Et ce que je trouve le plus intéressant, c'est les pages Zoom comme ça. Donc, il y en avait sur le jeu d'échecs. Et il y en a eu un sur les jeux de dés, il me semble aussi, que j'ai lu hier. Voilà, les jeux de dés. Ces pages-là, en noir, je les trouve plus intéressantes. Les pages en blanche, c'est un peu plus de l'histoire. Et comme j'ai jamais été vraiment fort passionné d'histoire, j'ai un peu plus de mal, quoi. Donc je me suis arrêté là. Ça, c'est les prochaines pages que je dois lire. Et donc voilà pour mes lectures d'hier soir. On va profiter que la caméra soit comme ça pour ouvrir les calendriers de l'Avent. On est le 19 aujourd'hui. Le 19, il est là. Oh, qu'il est beau! Ah, je filme pas du tout correctement. Qu'il est beau, regardez. C'est un petit bonhomme de neige. Il est trop beau. Il est à croquer, si je puis me permettre.
Et niveau bonbons, j'ai oublié de vous parler d'un livre. Je sais plus ce que je raconte. Niveau bonbons, nous sommes le 19. Où est le 19? Le 19, il est là-haut. Oh. Ah. C'est de nouveau un Merry Christmas. Il y a une petite étoile. On dirait un traîneau là, le rouge là. C'est pas facile hein, de voir les formes des bonbons comme ça. Donc ça c'est trop méga trop cool. Et donc sinon le livre dont j'ai oublié de vous parler, c'est que hier j'ai commencé aussi Les faux fiancés aussi s'embrassent sous le gui de Émilie Muro. C'est de l'auto-édition, c'est Émilie qui me l'avait envoyé. On est assez bons, je sais pas si on est bons copains, mais on se parle souvent sur Instagram. Et j'ai oublié de vous en parler. Je pense tout simplement parce que je l'ai commencé. J'ai lu à peine le premier chapitre. J'ai lu donc 15 pages. Donc voilà, c'est un petit peu tôt pour vous en parler. J'ai bien aimé le premier chapitre. À mon avis, je vais bien aimer l'écriture d'Émilie. La seule chose, c'est que je trouve que ça démarre très rapidement. Mais à voir comment ça sera développé dans la suite. Je vous donnerai un avis bien plus construit et complet une fois que j'aurai avancé un petit peu dans ma lecture. Et donc voilà ce que j'avais à vous raconter en ce mardi matin. Oui, hier soir, j'ai pris aussi le temps de travailler un peu sur mon manuscrit. Je vous avais dit que j'avais une copine, enfin la maman d'une copine qui était infirmière et qui allait lire mon petit passage à l'hôpital. Elle l'a fait, j'ai reçu son retour et du coup j'ai retravaillé selon les remarques qu'elle m'avait données. Donc ça c'est bon, ma petite scène à l'hôpital a été retravaillée selon l'avis d'une professionnelle. Donc ça c'est trop méga trop cool. Cet après-midi, le but ça va être d'aller faire quelques petites courses. Il faut que je range les linges de la lessive d'hier, que je prépare une nouvelle lessive. Je pense que niveau obligations quotidiennes, tâches ménagères, c'est tout. Et puis j'aimerais bien changer les lumières de l'arcade là entre le salon et la cuisine. Et puis on verra bien. Oh, voilà, voilà. Bon, je vais vous laisser. Et puis je vous retrouve. Les amis, recoucou, je vous retrouve. Il est 16h24, très exactement. La journée passe à une vitesse. Ça doit faire quoi, un bon 3/4 d'heure qu'on est rentré des courses. Et j'ai pris une décision. Avant d'aller faire les courses, j'ai vu un avis sur mon roman. Encore une fois, j'ai rien contre les avis. Vous êtes libre de chroniquer mon livre comme, quand et de la façon que vous voulez, etc., etc. Mais c'était un avis qui n'était pas négatif globalement. Hein, oh, il y a du chocolat de mon goûter. Ça fait très enfant, ça. L'avis n'était pas forcément négatif. Hein, il était à 3,5/5, un truc comme ça. Mais il disait que le roman était lent. Et en fait, ça m'énerve, pas l'avis, mais ça m'énerve de ne pas comprendre en quoi mon roman est lent. Et en même temps, ça m'énerve de m'énerver. Je suis fâché sur moi-même parce qu'il n'y a pas à comprendre, Ludo. Vous voyez ce que je veux dire? Il y en a qui l'ont trouvé lent, il y en a qui l'ont trouvé rapide, il y en a qui l'ont trouvé parfait. Il faut que j'arrête d'essayer de comprendre et il faut que j'arrête de lire toutes les chroniques et il faut que je m'arrête sur le fait que voilà, le roman est sorti il y a 3 mois maintenant, que la plupart des avis sont positifs et c'est bon, il faut que j'arrête de lire toutes les chroniques. Et surtout que j'arrête d'essayer de les comprendre. Chacun a son ressenti, chacun a ses goûts, mais à chaque fois que je lis ça, je me dis, mais il est lent. En quoi il est lent? J'ai l'impression qu'il démarre rapidement, il n'y a pas beaucoup de descriptions, etc., etc. Et je suis là en mode, il est lent. Il est lent dans quel sens? Comment? Et machin et bidule. Et en fait, ça me saoule. Je me saoule moi-même d'essayer de comprendre.
Donc, il faut que j'arrête de regarder les avis, quoi. Enfin, sauf si on me tague dessus, mais il faut que j'arrête d'aller les voir de moi-même, parce que ça sert à rien. Enfin, comme je disais, il y en a qui l'ont trouvé lent, d'autres rapides, d'autres parfaits. Qu'est-ce que je perds mon temps à essayer de comprendre des choses que je ne peux pas comprendre et qu'il n'y a pas à comprendre surtout. C'est même pas que je peux pas comprendre, c'est que il n'y a pas besoin de comprendre. Chacun. Donc voilà. Et puis surtout, qu'est-ce que j'ai besoin d'aller me faire du mal comme ça alors que c'est plus maintenant que ça va changer, que le livre est sorti il y a 3 mois et que voilà quoi. On dirait que je suis pas heureux que mon livre ait plutôt bien fonctionné, que les avis sont plutôt. Et en plus, j'ai l'impression d'être prétentieux quand je dis ça. Il faut que je m'arrête à ça, quoi. Enfin, c'est bon. En fait, je me saoule moi-même. On reproche parfois aux auteurs de, de râler sur les chroniques. Moi, je râle pas sur les chroniques, je râle sur moi. C'est terrible, hein. Donc voilà. Ton roman a bien fonctionné, les avis sont positifs, Ludo, arrête de te prendre la tête. Enfin, les avis sont positifs. L'autre fois, j'ai lu une chronique qui commençait par euh, j'ai vu que des avis négatifs passer. Et elle avait bien aimé, mais sa chronique commençait comme ça, et j'étais là en mode, tu n'as vu que des chroniques négatives? Mais est-ce que je me voile la face ou Et en fait, vous voyez, en fait, dans chaque chronique, c'est quelque chose comme ça. Je ne suis pas du tout contre les chroniques et je n'ai pas un ego qui fait que je ne veux pas comprendre les chroniques et que je n'accepte pas les chroniques, etc. C'est juste que à chaque chronique, j'essaye de comprendre ce qu'on dit sur le roman. Et en fait, il n'y a pas à comprendre. Et il est grand temps que j'imprime ça. Il n'y a pas à comprendre parce qu'une chronique, c'est un avis personnel et on n'a pas besoin de comprendre, on n'a pas besoin de comprendre les avis personnels des gens, quoi. Enfin, toi, tu préfères la danette vanille ou la danette chocolat, tu vas pas essayer de comprendre pourquoi lui, il préfère la danette vanille. Enfin, il préfère la danette vanille, voilà, c'est tout. Donc voilà. Et encore une fois, je précise, pour pas passer pour un auteur à l'ego surdimensionné, etc. Je suis pas énervé contre les chroniques, je suis pas énervé contre le fait qu'on dise que c'est lent, je suis énervé contre moi-même d'essayer de comprendre pourquoi c'est lent, alors qu'il n'y a pas besoin de comprendre. Vous voyez? Sinon, je vous retrouvais pour vous dire que j'ai reçu un gros colis. C'est les cadeaux de Noël de mon amie Karen, et en fait, je voulais vous le montrer parce que il est arrivé ouvert. Voilà, merci au livreur. Donc, papa a regardé, il a vu que tout était en bon état et surtout il a compté combien il y avait de trucs dedans. Il y en avait 3, j'ai demandé à Karen, Karen m'a confirmé qu'il ne manquait rien. Donc, moi j'ai pas vu, j'ai pas été spoilé, donc je sais juste que Karen m'a fait 3 cadeaux. Est-ce que je mérite tout ça? Oui, parce que je suis un ami exceptionnel. Non, je ne sais pas, mais en tout cas, du coup, bah, merci à Karen. On va aller le mettre sur la table à cadeaux tout de suite. Et la pile est, cette année encore, franchement, la vidéo unboxing des cadeaux de Noël va de nouveau durer 1 heure. Tout va bien. Je vais sûrement encore pleurer et il va sûrement y avoir encore 50 000 merci. Sinon, je voulais vous dire aussi, j'ai encore rigolé parce que j'ai commencé à faire les courses pour le réveillon et vous savez ce que j'ai acheté? De la bibine. Ça m'a fait rire parce que les deux des premières choses que j'ai achetées pour le réveillon, c'est de l'alcool. Alors que j'aime pas ça et que je m'en fous à moitié, quoi. C'est du vin rouge, comme vous l'avez sans doute remarqué. En fait, je passais devant le rayon et il y avait le conseiller du rayon vin qui est très très sympatoche au Deleuze. Enfin, dans mon Deleuze en tout cas, puisque, bah, je répète, je ne bois jamais d'alcool. Donc, quand j'ai besoin de vin, quel vin je dois prendre, je n'en sais strictement rien.
Sauf que il m'arrive d'être gentil et donc de faire des cadeaux et donc parfois d'acheter du vin pour offrir. Ou papa, lui, aime bien parfois boire un petit verre de vin. Donc quand j'ai besoin d'acheter du vin, je dois demander au conseiller. Et il est très très sympatoche. Et donc je suis passé devant le rayon, le conseiller était là et j'en ai profité. Ceci étant pour mon papa, pour boire pendant la fondue. Moi, je bois rarement. Il y a quelques années où je me, où je m'aventure, c'est le mot que je cherchais, à boire un petit verre de vin en plus de mes coupes de champagne pendant la fondue. Mais c'est très rare. En général, la bouteille de vin rouge, c'est pour papa. Euh, et c'est bien dommage d'ailleurs parce que forcément une bouteille pour papa, c'est un petit peu trop. Mais Mais en général, il boit un verre ou deux en mangeant, et puis bah il boit un verre ou deux le lendemain, et puis il boit un verre ou deux le lendemain, et puis voilà quoi. Et en général, quand il reste de trop, on fait une petite sauce avec ou quoi, genre le 26, le 27 ou le 28 décembre, hop, emballé, c'est pesé. J'ai pas acheté que de la bibine, je vous rassure, hein, j'ai acheté aussi l'huile pour la fondue, euh, j'ai acheté le fromage, les apéricubes, le salami, le confit d'oignon. Donc petit à petit, les courses avancent. Et demain, j'irai commander mon plateau de viande pour la fondue. Voilà, il faudra pas que j'oublie de préciser que je ne veux pas de saucisses. Voilà, l'année passée, ils nous avaient foutu plein de saucisses sur le plateau. Je comprends très bien, hein, bande de petits filous, les saucisses comparées aux morceaux de bœuf, de porc, de veau et tout ça, ça coûte beaucoup moins cher. Sauf que elles étaient pas exceptionnelles. Mon père n'a aimé aucune des deux sortes l'année passée. Et moi, la première sorte, bon, je l'aimais pas des masses, mais ça allait encore, ça passait. Mais la seconde était fourrée au fromage. Je vous rappelle que je n'aime pas le fromage fondu, donc cette année, je leur préciserai bien que bande de petits filous, ne me mettez pas de saucisses pour que le plateau coûte moins cher, hein. À la limite, vous me faites payer 5 euros de plus ou 10 euros de plus, je m'en fous. C'est Noël et on se fait plaisir. Mais non, on n'a pas du tout aimé. Par contre, ils mettent des petites boules de viande hachée, panée et tout ça. Ça, c'est une tuerie. Donc je leur dirai, à la limite, si vous voulez mettre quelque chose de moins cher, mettez des boules. Mais ne mettez plus de saucisses. C'était pas bon. Et puis, la dernière petite nouvelle du jour, je me suis acheté mon petit magazine, mon petit Science et Vie Junior, le numéro 412, c'est le numéro du mois de janvier. Je l'ai acheté alors que, de mémoire, j'ai pas encore lu le dernier. Le dernier, il doit se cacher ici quelque part. Ouais. Hop. Donc, j'ai deux Science et Vie Junior à lire, mais c'est pas grave, j'aime beaucoup ce magazine. Et ce qui est assez amusant, c'est que je me suis dit que ça serait sans doute le dernier achat magazine de l'année. Parce que je ne pense pas qu'il y aura d'autres magazines qui sortiront d'ici la nouvelle année. Surtout que tous les grandes marques, si je puis dire, de magazines que j'achète habituellement, bah, leurs nouveaux numéros sont déjà sortis et j'ai déjà acheté ce qui m'intéressait. Donc, à mon avis, il n'y aura pas de nouveautés de plus cette année. Donc, bah voilà, c'était sans doute le dernier magazine de l'année. Et j'avais hésité mettre un abonnement à ce magazine-là comme cadeau de Noël, etc. Sauf que, en fait, je l'ai retiré. J'avais déjà essayé l'année passée, mais on me l'avait pas offert. Et cette année-ci, finalement, je l'ai pas mis parce que je me suis dit que c'était quand même mon petit plaisir tous les mois d'aller acheter mon petit Science et Vie Junior au libraire. Et je me suis dit, oui, c'est bien, ça serait un beau cadeau de recevoir un abonnement à ce magazine-là. Mais ça te retire la possibilité de chaque mois aller chercher ton petit magazine et tu adores ça. Donc je me suis dit, bah ouais, c'est vrai que finalement j'aime autant aller l'acheter tous les petits mois, tranquillou bilou. Voilà. Bon, là je vais vous laisser et la mission, là maintenant tout de suite, ça va être de retirer l'ancienne lumière qui est foutue là et de mettre l'autre. Voilà. On va déjà commencer par retirer l'ancienne.
Et, pour mettre la nouvelle, on verra. Et je vais vous montrer le truc qui m'agace. Vous voyez le truc de... Où est mon doigt? Il est là. Le truc là tout le long. Il tient tout le long là. Mais là, j'ai beau mettre du scotch, il tient pas. Et à chaque fois, il se casse la gueule. À chaque fois. Donc ça commence à m'agacer un petit peu. Voilà. Bon, allez, c'était les nouvelles. Et puis je vais vous laisser. Et puis je vous retrouverai un petit peu plus tard. À plus, dans le bus. Si on se voit plus, on s'écrit. Si on se voit plus, on met des lunettes. C'est de toute beauté. Waouh. Bon, évidemment, celle-là est beaucoup moins grande que l'autre. Hein. Je vous rappelle, celle-là fait 6 mètres alors que l'autre faisait 13 mètres. Donc, je n'ai su faire que le tour ici. Et elle ne va plus dans la cuisine. Mais je trouve que ça donne encore... ça donne trop bien quand même. Bon, le téléphone a du mal à gérer la lumière, mais c'est pas grave. Vous avez quand même une idée. Ça fait bien la bibine juste au milieu. Et clou du spectacle, c'est que forcément, puisqu'on les a pas branchés en même temps, bah ça clignote pas au même moment. Oh là 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 là. Je me dis parfois, pour être honnête, ces derniers jours, je me dis parfois que je suis pas toujours super dans le mood de Noël, tout ça, cette année. Je pense que rien de grave, hein, c'est à cause du rhume, tout ça. Mais vraiment, quand les lumières comme ça le soir, c'est vraiment, ça met vraiment, ça fait vraiment Noël, quoi. C'est trop méga, trop cool. J'adore. Je vais en faire une miniature. Voilà, c'est trop cool. Franchement, est-ce que c'est trop bien, quoi. Regardez ça. Est-ce que ça fait pas Noël, ça? Avec tous les cadeaux, là. Oh. Là, vous voyez, il y a mon côté enfant qui ressort, quoi. Les cadeaux, les lumières, mon petit Olaf, là. Oh là 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 là. C'est trop méga, trop cool. Et maintenant, on va manger. Et les amis, je vous retrouve. La luminosité n'est pas terrible. Comme vous le voyez, je suis dans mon canapé. Bien dans mon petit, je ne sais plus comment on appelle ça, un peignoir. Il fait... En fait, il fait pas si froid que ça. C'est juste que j'ai envie d'être un petit peu installé mode doudou, tout ça. Sauf que quand j'aurai fini de vous parler, il faudra que je me bouge. Parce que ça va être l'heure de faire à manger et il faut sortir les poubelles. Il n'y a pas plus vie quotidienne que ça. Hein. Sortir les poubelles. J'ai ce purée de épis pour rester poli. Impossible de le faire rentrer dans le rang. Mais je pense que vous l'avez vu dans tous mes vlogs, hein, cet épi-là. Il est 18h28 et je vous retrouve pour vous parler seulement maintenant. J'ai pas fait grand chose de ma journée. J'avoue que... En fait, tout va bien aujourd'hui. C'est juste que je suis un petit peu... J'ai du mal à trouver l'ambiance de Noël cette année, en fait. Voilà. Et tout à l'heure, pendant les courses, je me suis dit que c'est pas... Mais je pense que je vous l'ai déjà dit, je pense que c'est parce que c'est pas les vacances. Et ce qui participe aussi à te faire sentir que c'est Noël, que c'est les fêtes et tout ça, c'est aussi tout le côté effervescence dans les magasins et tout ça. Et en fait, j'ai été faire les courses, il n'y a absolument personne. Parce que c'est encore une semaine de travail. Voilà. Donc je pense que c'est surtout la semaine prochaine. Samedi, à mon avis, ça va être la folie dans les magasins. Et c'est là qu'on va enfin ressentir que c'est les vacances et que c'est Noël. J'ai pas grand chose à vous raconter sur ma journée d'aujourd'hui. Par contre, je voulais vous dire un petit mot sur ma soirée d'hier. Ma soirée d'hier qui a été une soirée cinéma. Puisque j'ai regardé Disney+, et après j'ai regardé Netflix. Un peu des deux. Tout d'abord, j'ai regardé sur Disney+, un dessin animé. J'ai regardé Buzz l'éclair.
en français. En anglais, je pense qu'ils ont appelé ça Light Years. Euh, j'ai plutôt bien aimé. Alors ça commençait mal, parce que dès les premières secondes, j'avais deux critiques en tête. La première, c'est que on nous dit, c'est même pas moi qui interprète, c'est dit dans le film est censé se passer en 95, puisque c'est le film, en fait c'est le film dans lequel, c'est le film duquel est sortie la poupée de Buzz l'éclair que Andy reçoit dans Toy Story. Donc comme il reçoit la figurine en 95, le film est de 95. C'est dit au début du film. Et quand on voit les images du film, on a l'impression que le film est de 2030, quoi. Tellement l'image est lisse, elle est belle, elle est moderne, tout ça, tout ça. Si tu fais un film qui est censé se passer en 95, fais en sorte que ça ait l'air de se passer en 95. Je sais pas moi, vieillit l'image ou je sais pas tout quoi. Là, on aurait dit un film futuriste de 2030. Et du coup, tout de suite, je me suis dit, bon. Et pire, parce qu'à la limite, la critique du ça fait trop moderne, tout ça, bon, il y a il y a des biopics des années 80 qui sont filmés, on a l'impression que c'est aujourd'hui. Donc bon. Mais le pire du pire, c'est la voix de Buzz l'éclair. Qu'est-ce que c'est ce bazar? La voix de Buzz l'éclair, en français, je parle, c'est Richard Darbois. C'est personne d'autre. Et là, ils ont pris un autre acteur, j'ai déjà oublié le nom, je crois que c'est Rémi Sélis ou un truc comme ça, là. Et non, c'est pas la voix de Buzz l'éclair, ça. Non, 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 non. Donc, ça partait très mal. Et au final, j'ai beaucoup aimé. Voilà, je l'ai trouvé assez prenant, j'ai trouvé l'histoire très chouette. Euh, Ouais, je me suis pris au jeu de l'histoire. Donc, c'était plutôt cool, j'ai passé un bon moment. Et après, sur Netflix, j'ai fait une connerie. C'est que j'ai voulu regarder Fast and Furious. Parce qu'ils sont tous sur Netflix. Et je vous ai déjà expliqué, j'ai regardé les premiers que j'ai pas du tout aimé. Mais je suis déjà tombé sur des passages du 7-8 quand ils passent à la TV. Et les 7-8, j'ai beaucoup aimé. Donc je m'étais dit, bon, j'aime pas les premiers, mais je suis sûr que je vais aimer les prochains. Et je veux profiter qu'ils soient sur Netflix pour les regarder. Parce que clairement, ça m'intéresse, mais je suis pas assez fan que pour acheter les DVD, tout ça, quoi. Et donc, j'ai voulu regarder Fast and Furious. Sauf que j'ai fait une bêtise, c'est que je pensais avoir déjà vu le 3. Et en fait, non. Je me suis rendu compte après que j'ai jamais vu le 3. Donc j'ai mis le 4, mais ça n'a absolument pas changé ma compréhension du film. J'ai vu le 3 ou que j'ai pas vu le 3, ça n'a rien changé. Et j'ai passé un super bon moment aussi. Ça y est, je commence à aimer. Bon, clairement, mais après, je pense que c'est pas pour ça qu'on regarde des films comme Fast and Furious. Mais côté vraisemblance, possible, tout ça, on repassera, quoi. Hein. Ça n'a aucun sens. Mais c'est pas grave. C'est des films d'action, boum boum, avec des voitures qui pètent dans tous les sens. C'est tout ce que j'avais besoin, c'est tout ce que je voulais, c'est tout ce que je demandais. Donc c'était plutôt cool. Et donc ça, c'était ma soirée d'hier. Et après, si j'ai regardé encore un truc, c'est que j'ai regardé le premier épisode de Only Murders in the Building. Je pense que c'est ça le titre. Euh, pour ceux qui connaissent pas, ensuite, en fait, on va suivre un trio, deux hommes, une femme, deux plutôt vieux, et la femme, elle est jouée par Selena Gomez, et elle est jeune. Et en fait, ils sont tous les trois passionnés de crimes, de meurtres, tout ça, tout ça. Ils suivent tous les trois un podcast dont j'ai déjà oublié le nom. Et en fait, au début, ils n'ont rien à voir l'un avec l'autre, sauf qu'ils vont se rendre compte qu'ils aiment tous le même podcast. Et surtout, il va y avoir un meurtre dans leur building.
et ils vont tous les trois se mettre à enquêter sur le meurtre. J'ai plutôt bien aimé ce premier épisode. Je l'ai pas surkiffé de ouf, de malade, de waouh, j'ai trop envie de regarder toute la série toute la nuit. Mais c'était pas mal. À voir les prochains épisodes, si j'arrive à m'attacher au personnage, tout ça, tout ça. Mais c'était plutôt cool. Et moi, j'aime bien le petit vieux, le producteur un peu raté, là, qui est toujours complètement à côté de ses pompes. Il me fait beaucoup rire. Donc, à voir ce que donnera les prochains épisodes et voir si j'accroche beaucoup. Et ensuite, je voulais vous parler un petit peu lecture. J'ai avancé dans Les Faux Fiancés, aussi s'embrassent sous le gui, de Émilie Muro. C'est de l'auto-édition. Je suis arrivé page 130 et je suis mi-figue, mi-raisin. C'est-à-dire que j'aime plutôt bien l'histoire, j'aime plutôt bien le drop. C'est du fake dating, hein. Ils font tous les deux semblant d'être l'un avec l'autre. Lui, parce qu'il y a eu un quiproquo et la presse s'est emballée. Et du coup, il est un peu piégé et il est obligé de faire semblant que elle, c'est bien sa petite amie. Et elle, c'est plus pour que ses parents lui foutent la paix et voilà. Donc j'aime bien la drop, j'aime bien l'écriture d'Emily, j'aime bien les situations dans lesquelles il se trouve. Euh, Maintenant, il y a quelques petites choses qui me vont pas trop. La première, c'est que l'introduction a été très rapide. Je trouve que l'histoire démarre genre page 2, quoi. Donc on n'a pas du tout le temps de plonger dans le roman et de se faire à l'univers, etc., etc. Je trouve que c'est trop rapide de manière générale. C'est-à-dire que quand l'acteur vient lui dire ah bah il faut que tu joues ma fausse petite copine, tout ça, en une page et demie, elle accepte et c'est plié et merci, au revoir. Et j'ai un peu de mal avec l'héroïne dans le sens où je trouve que elle est assez casse-pied avec l'acteur en fait. Et elle est assez... En fait, elle s'agace vite euh, et elle le prend un peu genre ce qu'il est, hein, genre l'acteur qui est sorti, qui a l'habitude qu'on fasse tout pour lui, qui a l'habitude d'être super à l'aise, qu'on le serve, etc. Et c'est vrai, et c'est vrai, il est comme ça. Mais je trouve que Emily, enfin, j'aurais préféré que ça soit un truc drôle avec des situations drôles, etc., etc. Or là, Emily en a fait un espèce de lui, il est complètement perdu, il n'a pas l'habitude, tout ça, tout ça. Et elle, elle s'agace, elle est sarcastique, elle est ironique, elle lui lance des pics et tout, mais pas des pics dans le sens enemies to lovers où on sent l'alchimie tout de suite. Des pics un peu désagréables, enfin vraiment désagréables, qui claquent en fait. Vous voyez, ça, c'est des pics qui sonnent vraiment cassants. Et du coup, j'ai un peu de mal avec ce côté-là. J'aurais préféré que Emily tourne ça en comédie, ou en tout cas en Enemies to Lovers avec une vraie alchimie. Alors que là, c'est vraiment l'héroïne qui pique, qui pique, qui pique, qui pique. Euh, En fait, à la limite qu'elle soit comme ça, c'est pas trop grave. Mais si Austin, l'acteur, avait du répondant et que du coup ça ferait un ping-pong, ça serait pas plus dérangeant que ça. Mais là, il n'y a pas de ping-pong. C'est elle qui fait des pics et c'est tout. Et du coup, ça la rend un peu désagréable, je trouve. Donc voilà, c'est mi-figue, mi-raisin. Il y a du bon, il y a du moins bon. Je passe un bon moment, mais je suis pas tout à fait convaincu à fond de ouf. Donc bon, voilà, je pense qu'il y a de quoi. Enfin, ça me plaît suffisamment pour que j'aille au bout, mais je sais que ça sera pas un coup de cœur pour moi, malheureusement.
Et donc voilà un peu sur ce que j'avais à vous raconter. Après on va ouvrir les calendriers de l'Avent. Et puis après, bah, comme je vous disais, on va aller manger. Je vous avoue que j'ai prévu un repas pour moi, mais je vais le faire parce que maintenant j'ai acheté tout ce qu'il fallait pour le faire, mais j'ai pas plus faim que ça. En fait. J'ai envie de traîner dans le canapé plus qu'autre chose. Et il va falloir sortir les poubelles. Donc on va faire ça, on va manger, et puis au soir j'en sais rien. Ce sera soit lecture, je pense que ça va être télé. Il y a Maman j'ai raté l'avion à la télé. Donc je pense que je vais regarder ça. Et surtout il y a les trucs là, l'adaptation de Percy Jackson sur Disney+, qui me donne très envie. Bon, je switch, on ouvre les calendriers de l'Avent et puis on va se dire au revoir. Oui, j'ai oublié de vous dire, c'est le dernier segment de ce vlog, puisque bah, à partir de demain, on commence les vlogs quotidiens. Je sais pas du tout qu'est-ce que je vais faire parce que j'ai pas du tout de matière pour faire un vlog par jour. Et comme je manque d'entrain, je sais pas du tout ce que je vais vous raconter. Vraiment, ce sera des vlogs à la bonne franquette, comme dirait l'autre. On est combien? On est le 20. On est le 20. On est le... Ah bah, hop. Tip top. C'est quoi? C'est un nounours. Oh, c'est un nounours, regardez. Un beau nounours. Il est trop beau. Et nous, niveau bonbons, ah, c'est des sucettes. Enfin, moi, j'appelle toujours ça des sucettes, mais en fait, c'est des tétines, quoi. Mais à chaque fois, je les appelle sucettes. Voilà, voilà. Et du coup, les amis, je vais vous laisser. J'espère que ce petit vlog, j'ai du mal en plus. J'espère que ce petit vlog vous a plu et que vous avez passé un bon moment. En tout cas, moi, j'ai bien aimé le tourner, comme d'habitude. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à le liker, à le partager. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, vous savez que j'adore vous lire. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, c'est gratuit et ça fait plaisir. Et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Et demain, on commence les vlogs quotidiens. J'ai un peu la pétoche, parce que je sais pas quoi vous raconter. Bref, prenez soin de vous, et puis on se retrouve très vite. Et puis prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao, bye bye.